Boss, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment réussir à passer à l'action si tu es anxieux. Je suis malade, ordre du médecin, je dois porter une écharpe. Voilà, donc le médecin est juste ici, juste en face de moi. Elle m'a fait un petit shot de curcuma, curcuma and what? Ginger, orange? Orange? Shot? The Yeah, shot? ginger and curcuma? Ginger, curcuma, lemon, Oh yeah, orange juice, beaucoup water, beaucoup si vous voulez de and vitamines. pepper. Pepper? Black pepper. Aïe, aïe, aïe. En gros, je veux vraiment t'expliquer dans cette vidéo à quel moment tu passes à l'action. Tu as ton moment parfait, tu élabores des plans, tu ne passes jamais à l'action. En fait, tu sais exactement ce que tu vas faire, mais tu ne le fais pas parce que tu as peur. Je ne t'en veux pas, personne ne t'en veut parce que moi aussi je suis passé par là. Moi aussi j'étais plus le genre de gars à, 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 à passer du temps à faire ma to-do list plutôt qu'à la faire si tu veux. Et dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer à quel moment tu passes à l'action et surtout comment avoir ce déclic identitaire parce que je sais qu'en tant qu'anxieux, comment dire, je fonctionnais beaucoup en termes de déclic. Peut-être que toi aussi, c'est peut-être ton cas. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment avoir ce déclic identitaire qui va te permettre de passer à l'action. Je le répète, tu sais exactement quoi faire. Tu n'as pas besoin de moi, tu n'as besoin de personne pour avoir la vie que tu veux. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est à te libérer de ton anxiété. Et je vais justement t'expliquer comment le faire. N'hésite pas à faire un petit tour sur ma chaîne YouTube parce que je parle beaucoup d'anxiété et je te donne des conseils qui viennent de mon expérience personnelle. Donc, pas comme la plupart des gens que tu trouves sur les réseaux, pas comme les psys, parce que les psys sont peut-être formés à l'anxiété. Oula, là, peut-être que je vais me calmer un peu, hein. Les psys sont formés à l'anxiété, mais n'ont pas vécu l'anxiété pour la plupart, donc ils ne savent pas ce qu'ils disent en fait. Bref, ça, je t'ai fait une petite balance, donc confort et inconfort. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que si la balance penche plus du côté du confort, bah forcément, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas d'action. Ce qu'il faut vraiment que tu retiennes, c'est que ce qui te fait vraiment passer à l'action, c'est quand tu ressens l'impact et quand tu ressens la gravité de ta situation. Donc si la balance penche plus du côté de l'inconfort que du confort, c'est uniquement là que tu passes à l'action. Donc là, je vais refaire voilà, je dois tout refaire, hein. Mais en gros, c'est uniquement quand tu seras à ce moment-là de ta vie, donc quand ta situation inconfortable, enfin, quand ta situation actuelle sera plus inconfortable que la situation que tu veux et risquée. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, là, pourquoi tu passes pas à l'action? Parce que tu as le choix entre rester dans ton confort que tu connais et qui n'est bon, qui est chiant, mais qui n'est pas forcément. Bon, bah, c'est le confort, tu vois, c'est les études, voilà, c'est le job. Euh, et l'inconfort, c'est quoi? C'est le risque. C'est ce que tu ne connais pas, mais c'est potentiellement ce qui pourrait te permettre d'avoir la vie que tu veux. Donc là, l'unique raison pour laquelle tu ne passes pas à l'action, c'est parce que ta balance penche plus du côté du confort que de l'inconfort. En fait, si tu veux, pour toi, c'est plus risqué d'obtenir la vie que tu veux que de rester dans ta situation actuelle. Et c'est pour ça que tu ne passes pas à l'action, parce que tu ne passes pas à l'action quand tout va bien. En fait, ta vie, c'est de la merde, tu passes à l'action et ensuite tout va bien. Mais si tout allait bien, tu ne pourras jamais passer à l'action parce que c'est vraiment. Si tu veux, mec, il y avait une expérience par rapport à ça. Il y avait des chercheurs qui avaient euh, fait une expérience avec une souris. Non, ouais, c'est ça. Fait une expérience avec une souris. Et en gros, durant la première expérience, ils avaient euh, mis, du, mis une odeur de fromage dans la boîte et ils avaient essayé de mesurer la, la pression avec laquelle la souris poussait pour aller vers le fromage. Et donc, ils avaient mesuré, bon, ça je m'en souviens plus. Et durant la deuxième expérience, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait le même truc, sauf qu'ils ont mis une odeur de chat derrière la souris. Et bah, devine quoi? Ce qui s'est passé, c'est que la souris a tiré beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'elle avait plus peur de mourir qu'elle avait envie de manger. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas le confort qui te motive. Ce n'est pas les éléments positifs qui te motivent. C'est pas, ça ne devrait pas vouloir ça ne devrait pas être vouloir une meuf, vouloir être confiant, être attirant. Ce qui devrait vraiment te motiver et ce qui doit te motiver, c'est putain, je n'ai pas envie de rester dans ma situation actuelle. C'est ça mon point. C'est ça ma conclusion, c'est que si tu n'es pas encore passé à l'action aujourd'hui, c'est parce que tu es trop dans ton confort et c'est parce que
euh, tu ne ressens pas la gravité de ta situation. Tu ne dis pas, ok, bon, bah là, si je reste dans ma situation durant 5 ans, bah voilà ce qui va se passer. Je vais avoir des regrets, je ne vais pas te fonder de famille, je vais être tout seul. Mec, comme tu ne ressens pas encore la gravité de ça, ça ne te pousse pas à passer à l'action. Et maintenant, je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à ressentir la gravité, parce que tu le sais peut-être, il y a peut-être une partie de toi qui sait que si tu passes pas à l'action, si tu commences pas à te confronter à l'inconfort, si tu sors pas de ta zone de confort, bah, ta vie, ça va être de la merde. Et tu vas juste regretter quand tu auras 40 piges, te dire putain, merde, bon, bah là, tout ce potentiel que j'ai gâché, bon, ça fait chier. Pourquoi tu n'arrives pas à ressentir la gravité de ta situation? C'est parce que, en un mot, tu es ce qui s'appelle distrait. Tu es distrait. Ce que je veux dire quand tu es distrait, c'est que tu es coupé de toi-même. Tu es coupé de, de ta source intérieure. Tu es coupé de ton âme, on peut dire. Ce que je veux vraiment te faire comprendre, c'est que si aujourd'hui tu ne ressens pas la gravité de ta situation, c'est parce que tu te complais dans ton confort, tu te distrais, tu regardes Netflix, peut-être que tu regardes même du porno. Et donc en fait, tu penses juste que ta vie est... Bon, c'est pas ouf, c'est pas comme je voudrais, mais bon, voilà, bon, bah là, il y a Netflix, bon, bah là, il y a Pornhub à côté. Bon, voilà. Mais en fait, si tu passais vraiment du temps avec toi-même, donc si tu remplaçais la distraction par l'introspection, et donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut que tu retiennes, hein, c'est distraction et introspection, c'est les opposés, hein. Distraction, c'est l'attention vers l'extérieur. Donc là, comment le faire? Donc ça, c'est toi. Donc tu vas porter ton attention vers l'extérieur, et avec l'introspection, tu vas porter ton attention vers l'intérieur. Et dès que tu tournes ton attention vers l'extérieur, eh ben, c'est comme si tu externalisais la responsabilité de ta propre vie. Or, avec l'introspection, tu reprends de la responsabilité sur ta propre vie, tu reprends du contrôle, tu reprends de la puissance. Et qu'est-ce qui te permet de passer à l'action? C'est la confiance. Enfin, c'est pas la confiance en soi, c'est la puissance et c'est le sentiment d'avoir un contrôle sur ta vie. C'est pour ça que les hommes anxieux ont développé ce qui s'appelle une sorte d'impuissance apprise, où en fait, ils ont tellement fui des situations qui leur faisaient peur qu'ils ont développé une sorte de bon, bah, ça sert à rien que j'essaye. Genre, je ne vais même pas essayer parce que je sais que je vais échouer. Et en fait, ça, c'est une mentalité que tu commences à avoir et qui se construit en parallèle de la distraction. Où en fait, t'échoues. Et en fait, comme t'échoues, du coup, tu veux pas, tu veux pas recommencer. Tu vas te distraire à côté. Et en fait, toutes ces actions-là ont pour but d'externaliser ta propre puissance. Et donc, au moment où tu as externalisé, toute ta puissance, mec, tu n'as juste aucun contrôle sur ta vie. Et du coup, tu es juste, mec, tu es juste, qu'un gars qui n'a pas de contrôle sur sa vie, et ça fait franchement de la peine. Donc, ce que tu dois faire, c'est vraiment comprendre, ressentir la gravité de ta situation en passant du temps avec toi-même. Donc, ce que tu vas faire là, dès ce soir, dès aujourd'hui, c'est que tu vas commencer à méditer. Tu vas commencer à apprécier ta propre compagnie. Ce soir, au lieu de te mater un film sur Netflix, au lieu d'aller te branler, tu vas passer du temps avec toi-même. Tu vas tout simplement manger en pleine conscience. Tu vas marcher en pleine conscience. Le but, c'est vraiment que tu te réappropries ton corps, que tu te réappropries ton esprit. Et c'est comme ça qu'en fait, si tu veux, tu vas vraiment comprendre d'une, que la peur n'a jamais existé autrement que dans ta tête. Donc en fait, à chaque fois que tu repoussais les moments qui te faisaient peur, c'est toi qui créais ces peurs de toutes pièces, parce que ces peurs n'ont jamais existé, parce que ce n'est pas les événements qui t'impactent, c'est l'interprétation que tu t'en fais. Donc tu vas comprendre que en fait, c'est toi qui crées tes peurs, parce que le confort, t'as juste mis dans une putain de prison dorée, mec. Et si tu décides pas de sortir de ta zone de confort maintenant, comme je te dis, tu vas te retrouver à 40 piges avec des regrets. Et moi, c'est pas ce que je voulais pour moi. Et tu te doutes bien que si je te fais cette vidéo, et même l'existence même de ma chaîne, c'est pour t'éviter ça, mec. Donc, tu sais, aujourd'hui, ce qui t'empêche de passer à l'action, c'est parce que tu es trop dans ton confort, c'est parce que tu n'es pas motivé par les bonnes choses, et c'est parce que tu es trop distrait. C'est parce que tu passes trop de temps à l'extérieur, c'est parce que tu portes trop ton focus à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Ce soir, tu passes du temps avec toi-même, tu manges en pleine conscience, tu vas te coucher tôt, tu lis, tu médites, vraiment t'apprécies ta propre compagnie, parce que c'est justement en te sentant maître de ton corps que tu vas pouvoir
être maître de ta vie. Passe une bonne journée, mec.